Bonjour. Attends, c'est juste ça. Parce qu'en fait, il faut qu'on commence. Ok. Voilà, on est bon. Mais j'aime bien la petite musique de son Hearthstone. Tu veux qu'on laisse? Ouais. Vas-y, Mais dites-nous. On va se la taper toute la soirée de toute façon. Voilà. Donc là, c'est qu'on ne pas, on est là. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde, bonsoir Babel. Du coup, on est là pour la Kinguin. Donc on teste le setup. On a eu un petit souci, mais en fait, on sait pas pourquoi il nous a mis sur le serveur de Hong Kong. Et du coup, il y avait des drops, donc on a dû reboot le stream. Mais là, je pense que ça va aller. Et du coup, on va commenter la Kinguin ce soir sur Hearthstone. Et franchement, ça fait super plaisir. Ça s'est passé comment alors mardi dernier? Ça s'est passé très bien. On a eu de très beaux matchs comme de très mauvais. Ah ouais? Tu dirais qu'il y a un niveau plutôt hétéroclite, genre il y a des gens qui sont là et qui ont rien à faire là, ou en termes de niveau? Je considère qu'il y a des gens qui font des moves assez particuliers. Ok. Il y a de très bons joueurs. Et ok. Pas de chance du tout. Ah ouais. RDU. Ouais. Voilà. Est-ce qu'il jouait contre Strifero ou j'ai vu une Non, il me semble que c'était. Moi, le souvenir que j'ai. Je sais plus contre qui il jouait. En tout cas, bon, c'était contre Kaldi, je crois, voilà. Non, Ok. Oui, Kaldi, et c'était dur. Franchement, il a pas eu de chance du tout. Ok. Ok. Du coup, ce soir, en fait, on peut vous mettre le planning. Ouais. Vas-y. On peut carrément vous mettre. Ce soir, les matchs. Donc, comme vous pouvez voir, donc on a Massad contre Xixo. D'ailleurs, on va open avec celui-là. Ouais. Trump versus Reynad, le match des streamers. Colento versus Life Coach, le match des premiers du monde. Voilà. Tout simplement des meilleurs joueurs mondiaux. En fait, c'est pour décider qui est le premier et qui est le deuxième, en fait. Ouais, c'est clair, c'est clair. Amaz versus Orange, donc Amaz, un autre streamer, tu sais qu'en général les streamers n'ont pas un super niveau, enfin pas Hearthstone, mais de façon générale, mais Amaz, vraiment c'est un mec qui m'impressionne quoi, parce qu'il stream énormément, mais il montre de très bons résultats quoi. Ouais, bah Amaz, il est connu pour ça. Ok, d'accord, 2 secondes. Alors là. Faut que tu augmentes un peu ton micro, je pense. Un peu mon micro. Ok, on verra après. Vas-y, Okay, t'inquiète. Voilà. Après, on a iPad contre Dog. Donc Dog qui est assez connu, iPad aussi. Enfin, c'est, on va dire, c'est des joueurs connus. Un match, on va dire 50-50. Ouais. Et iPad contre Amaz aussi. Donc là, j'ai pas vraiment de pronostic sur ces deux matchs-là en fait. Ok. Je connais pas plus que ça. On va vous mettre juste ce ranking. Donc actuel. Donc Firebat domine pour le moment, comme on peut le constater. Ouais. Suivi par Strive Pro. Après, bon voilà, Garage, Joe. C'est un peu l'élite qui se balade par ici. On a Life Coach aussi, donc on va voir si Life Coach garde. Ouais. Apparemment, ton micro est pas assez fort, Babel, je pense. Genre. Sérieux? Enfin, je vais. Peut-être il y a un faux contact ou. Ouais, il doit y avoir un faux contact, je vais encore l'augmenter. Allô, Bon, on va. Parce que là, c'est presque un max là. Hein. Peut-être il y a un faux contact, mais on verra ça à la pause sinon. Ouais, voilà, on verra ça à la pause. Mais. Ouais, on va voir. Par la suite, donc, nous avons Trump, Dog et Kaldi. Ouais. Donc Kaldi qui s'est fait connaître pour certains misplays. Bah si. On m'entend pas du tout là? Ouais. 1, 2, 1, 2. Et toi, parle? Non, enfin, oui, bah, Mic One, enfin, y a pas de micro 3, tout simplement. Il y a le 1 et le 2. Ouvre le 3, ok, d'accord. Et là, on m'entend ou pas? On m'entend mieux? Là, on n'entend pas ton micro, là. Tu m'entends ou pas? Ok, ça bug, attends, je vais remettre ça, je vais regarder 2 secondes. Babel, on dirait qu'il vient de micro. Tu es loin. Peut-être que. Alors, je crois pas qu'ils t'entendent sur mon micro, mais. Non, bah le micro. Ah, le micro déconne, ok. Ok, d'accord. Ok. D'accord, nous avons un petit problème technique. Alors, c'est le micro qui déconne. D'accord. Parce qu'il m'a l'air bien branché et autres. Non, on m'entend pas en fait, on m'entend pas du tout. Ok, mais c'est pas grave. C'est pas grave qu'on t'entende pas. On s'en tape. Non, je rigole. Ouais, parce que toi ça marche, donc quand tu fais ça, je sais. Vas-y, ok, ça marche.
Ok. Et du coup, on va régler le son, vous inquiétez pas. La rencontre qui devrait se lancer d'ici peu de temps. Et donc la première rencontre, ça va être Massan versus Xixo. Donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de cette rencontre. Massan qui est un streamer aussi. Un bon joueur, et Xixo qui est... Il y a des joueurs un peu comme ça sur SC2, c'est un espèce de nerd qui farme le ladder, qui joue énormément sur le ladder, mais sur SC2 et je pense aussi sur Hearthstone, c'est pas nécessairement ceux qui sont bons sur le ladder qui vont être bons en tournoi. Pourquoi ? Parce que c'est pas le même format en fait. Sur le ladder c'est du BO1 et en tournoi c'est un format complètement différent, donc une autre stratégie. Et je vais laisser Arthur tester le son. Alors apparemment ce son... les gens n'entendent pas Babel en fait tout simplement. Et je pense que c'est une histoire d'équilibrage ou peut-être de faux contacts, tu vois. Très bien. Mais c'est pas grave, la rencontre n'a pas encore commencé. On va essayer de régler ça en live. Quand je parle, ça module. Mais ça module pas. Mais ça module vraiment pas fort. Genre quand moi je parle, t'as vu ? Ça va jusqu'au orange. Par rapport à moi, en effet. T'es sûr que ça module pas genre sur mon micro ? Non, pas sur ton jeton, bouge pas. 1, 2, 1. 1, 2, 1, 2, 3. 1. Ça devrait être mieux là. Là, ça devrait être mieux. Ouais, ok. On va regarder ça tout de suite. Est-ce que c'était mieux ? Ok. Allô, allô, on m'entend mieux? Allô? Ouais, ça monte un peu plus déjà. Ok. Ah, ok. Bah, juste le temps de remettre, on va vous arracher les oreilles. Il faut parler un peu fort apparemment. Le gain. Ok, d'accord. D'accord, ok. Je te remercie. D'accord, ok. Ok, super. Donc la première rencontre qu'on va voir, c'est Massan versus Xixo. Mais ne vous y trompez pas, la news de la soirée, c'est Babel qui a atteint le rang légende. Voilà, c'est vraiment la grosse news de la soirée. Le top 100, tu veux dire? Babel. Et donc avec un paladin. Alors. Non mais je rigole, hein, les joueurs qui vont jouer sont des tops mondiaux, mais... Là, on doit m'entendre. Ouais, là, ça devrait être bon. Ah ouais, là, c'est même très fort, il me semble, là. Mais dites-nous sur le chat, peut-être c'est trop fort. T'as coupé tu m'as coupé? What the fuck? Mais non. Mais non, là, on t'entend bien, là. Non, je pense que c'est bon. Non, c'est moi que j'ai coupé moi, en fait. On va y arriver. Bon, bref. Non, là, normalement, ça devrait être bon. Oui, j'ai atteint le rang légende, je suis même top 100 maintenant. Avec Paladin. Ok. Je joue un Paladin et d'ailleurs, je joue pas Tyrion. Ok. Mais on en avait parlé de ça. Et Ouais, tout le monde qui joue autour de l'absence de Tyrion en fait. J'ai suivi la logique de Raziel qu'il appliquait sur Sylvanas tout simplement dans son War. Il disait tout simplement que il joue pas Sylvanas parce que les gens ont souvent une gestion pour elle, donc ils préfèrent mettre le Juggernaut, le mastodonte de fer, en se disant au moins quand il touche la table, il a fait son effet. Et il peut voler des games, le mastodonte de fer. En fait, j'ai monté le pala et j'ai cut Tyrion et j'ai rentré Kel'Thuzad à la place. Et ce qui fait que je suis à un ratio pour l'instant environ genre 50 victoires pour 15 défaites. Et ça brasse. Ça se passe très bien. Même ce matin, je fais une petite game, ça m'a fait prendre 30 places. Parce que voilà, je me suis dit, bon, je vise le top 100, mais je vais pas non plus être greedy. Il y a des mecs assez forts. Est-ce que Alors, je comprends virer Tyrion, mais mettre Kel'Thuzad à la place. Parce qu'il se fait silence déjà, Kel'Thuzad. En fait, Kel'Thuzad, déjà, il prend pas son BGH. Après, mais Tyrion non plus le prenait pas. Mais le truc, c'est que Kel'Thuzad est 6-8 pour le même coup. Et le moment où je le mets, si j'ai un minimum de board, ça me permet de faire un trade et de garder en fait mon board. Donc il ressuscite une créature avant de se prendre le silence que Tyrion se serait pris de toute façon. C'est-à-dire que je clean. Donc et je récupère un board. Donc en fait, il est plus efficace que Tyrion parce que tu te laisses une 6-8, Tyrion ça aurait été une 6-6. Voilà. Il arrête une créature ou deux. Après, on sait qu'il y a énormément de Harrison Jones qui se baladent. Donc au pire, le mec il fait trade Tyrion, Harrison Jones. Donc on a tous les deux plus de board, mais lui il draw 3 et il a un Harrison. Et voilà, tout simplement. Donc je joue ça, je tourne beaucoup autour. Il est un peu aggro avec en late j'ai quoi? J'ai que Kel'Thuzad et Sylvanas. Ok. Vraiment. Et voilà. Mais il est un peu aggro, mais t'as les combos T'as combien d'intendants? Double intendant et double Messer. Ça c'est obligatoire. Mais moi je trouve ça.
je trouve ça pas si aggro que ça, quoi, parce que t'as toujours le combo tour 10 où tu mets 4 tokens et un intendant, 4 tokens 3-3. Genre, même en middle et en late game, t'as des armes, quoi. Je pense que c'est un deck extrêmement fort, quoi. Ouais, voilà, Paladin, ça se débrouille très bien et. Ok, d'accord. Et je vais mettre en occupé pour pas recevoir le message, sinon on va entendre le petit ting à chaque Je vais le faire. Et voilà, et ça se passe très. Enfin, ouais. On va parler, ça continue. Pardon. Et donc, non, mais le deck. Ok. Alors. Ok, vous êtes nombreux, merci beaucoup. Donc là, on attend la première rencontre qui va se lancer. On attend d'être sûr que le setup marche. Et dès qu'on sera sûr, on news sur les réseaux sociaux. Et la première rencontre, ce sera Massan versus Xixo. Alors on sait que les organisateurs ont un peu de retard. Oui. Donc c'est pour ça qu'on patiente tranquillement en réglant le son. Ils ont 2-3 petits soucis. Comme nous, quoi. Enfin, ouais. ils ont dit environ 30 minutes de retard, donc ça devrait pas tarder. En attendant, moi ce qui m'intéresse, c'est le format Conquest. C'est-à-dire que le nouveau format qu'ils ont mis en route, et on se rend compte que alors Firebat applique cette nouvelle technique. On l'a vu aussi Kolento ce matin, Chine versus Europe. Alors je l'ai pas vu ça, mais qu'est-ce que c'est? J'ai regardé. Ouais. Et Kolento, il a fait très simple. Il a fait, il joue 3 decks, ma foi, on va dire. Genre il a joué prêtre, prêtre, druide. Et je me souviens plus du dernier, il jouait pas War, mais je m'en souviens plus trop. Mage Mecha, voilà. Et en fait, lui, il est entré sur une stratégie où il se dit Druid et Mage Mecha ont un bon match-up, et il garde Prêtre, parce qu'il se dit que Prêtre, de toute façon, c'est un bon match-up contre Pala et War. Donc en fait, on rentre plus dans une optique attique, mais réactive. C'est-à-dire qu'il se dit, de toute façon, j'ai 2 decks qui ont un bon match-up de base, qui ont environ 50% contre tout, voire plus, et je prends un deck à la fin qui va forcément contrer soit Pala, soit War, soit on va dire Unlock où le match-up est bon, et il se dit j'ai une victoire automatique contre ce genre de deck en fait. Et Firebat a fait la même chose, il est venu... Mais il est comment son prêtre? Parce que prêtre contre Unlock, c'est pas toujours... Il joue double mot, il joue vraiment... Un mind control? Oui, il joue un mind control, il joue les lumières de Naru pour avoir un peu un board control et pouvoir trade pour 1, il met 3 dégâts, il met beaucoup de choses qui peuvent blaster. Parce qu'avant, c'était pas réputé ultra favorable à prêtre contre Endlock. Ouais, maintenant avec Light Bomb, bon, t'améliores ton match-up. Il y a une Light Bomb? Non, il joue même pas Light Bomb, mais tu peux améliorer ton match-up. Mais le truc qui est vraiment fort, c'est que tu viens tournoi Conquest et tu te dis bon, je prends des decks qui sont forts de base. Et le dernier, j'en prends un qui counter soit War, soit pas là. Et on est en format Conquest, ok. Est-ce qu'il y a un ban ou pas? Non. Il n'y a pas de ban. Voilà. Et... Ok. C'est une stratégie, ça. Dans les tournois avec ban, tu laisses le War open et tu viens avec un deck, 3 decks qui ont un bon match-up contre War. Tu joues pas là, prêtre et par exemple admin range. Mais parce que toi, tu penses que les gens vont jouer War? Ouais. Mais pourquoi est-ce que les gens joueraient War en format Conquest? Parce que War c'est solide. Enfin après, il y a différents decks, mais c'est-à-dire que vraiment les decks du moment, c'est bon, t'as Mage Mecha, tu as Paladin. Ok. Et tu as le dernier, c'est on peut dire c'est druide. Mais War, je sais pas. Et là ça a été prouvé, genre ils jouent tous War. Il y avait 60%, 70% du film jouait War. War control. Ah ok, donc et le reste, du coup, est un partout. Donc en gros, tu mets ton prêtre pour counter le War au final. Voilà, prêtre ou pas là, et en fait t'as une victoire automatique. Pas là, ouais. Ok, c'est intéressant. Donc ce qui fait que t'as forcément déjà tu pars à 50% et après le reste derrière tu prends des decks qui ont un bon match-up et ça c'est fat en fait. Ok. Non mais ça a pas encore commencé, hein, vous inquiétez pas. Ok, n'hésitez pas à nous poser les questions. Salut sur le chat. Bonjour tout le monde. Salut tout le monde. Donc where is the English stream? The English stream will come soon because it's offline but it's coming pretty soon. Ok, donc c'est intéressant. Moi, ce que j'aimais bien, c'était l'histoire du Freeze Mage en format Conquest. En gros, mais je pense qu'il faudrait vraiment checker la table des match-ups. Ça, c'est avec ban en fait. C'est-à-dire qu'avec ban. Non, mais s'il n'y a pas de ban, parce que sinon tu te manges à War en fait. Et War, oui, voilà. Ça dépend de la prolifération des War exactement. Dans ton tournoi en fait. Voilà. Parce que c'est clair que s'il y a beaucoup de War, faut mieux pas jouer Freeze Mage. Ouais, d'accord. C'est Lordguard qui nous montrait l'autre jour avec son tableau. En fait, War à 90% de win contre Freeze Mage. Ah mais moi je dirais même 100%. C'est injouable pour le Freeze Mage. Ouais. On est d'accord. Hein. Mais en fait, il y avait la Gfinity la semaine dernière et j'ai vraiment pas vu. C'était du format Conquest et j'ai pas vu de War Control en fait, où il y en a eu très peu. Il y en a eu très peu, oui. Il y en a eu un qui se baladait. Il y avait des Freeze Mage qui sont dont celui de Firebat qui a gagné. Firebat, oui. Mais ok. Non mais c'est curieux que le War Control soit parce que c'est
je sais pas, c'est pas un des 3 decks les plus forts du moment, je trouve. Non, Donc, c'est pas un des decks plus forts, mais c'est l'un des plus stables. Après, le problème ici, c'est que, par exemple, quand tu tombes contre Face Hunt, t'as un très bon match-up. Mage Mecha, si tu cales un brawl, tu peux gagner aussi. C'est-à-dire que c'est lui qui apporte le plus de réponses à ce genre de pack. Parce qu'effectivement, à part War, quand tu ouvres contre Mage Mecha, c'est très difficile. S'il a une bonne sortie, généralement, tu peux pas vraiment revenir. Donc, il apporte une bonne réponse à ce genre de pack. Après, effectivement, c'est pas le plus joué. Mais moi, je pense que ces temps-ci, je vais commencer à aligner. Je vais vraiment aligner 3 decks qui répondent, on va dire, à War et à Paladin. Et après, le reste, vu que c'est des decks de sortie, on va dire, c'est un peu c'est pile ou face, quoi. Ok. Un Hunter midrange, peut-être. Je vais essayer de caler ça. Ok. Ok, intéressant. Alors. Ok. Il y a des vraies questions. Du coup, Je vais regarder s'il y a. bon, ça a pas encore commencé, mais ça va commencer dans un instant, vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, ça va bientôt se commencer, bientôt se lancer. Non. Et du coup, ah. Ouais, ça arrive, ça arrive. Vous inquiétez pas, hein, ça arrive dans quelques instants, la première game. Ouais, donc Zigzo, est-ce que tu les connais bien ces joueurs ou pas, Massan et Xixo? Zigzo, j'ai eu la chance de l'affronter plusieurs fois. Je dire, je connais un peu l'historique du joueur. On en parlait l'autre jour. Zigzo, c'est un mec qui rush le ladder, qui est souvent le premier légende. C'est un joueur qui joue plutôt aggro. Donc tout ce qui est Zo, Hunt, Demon Lock, enfin Demon Lock aggro, pas Demon Lock control. Pardon. Et donc Zigzo est assez réputé pour ça. Il sait jouer, mais le problème avec Zigzo, c'est qu'on va dire, entre guillemets, il est très nerveux. C'est-à-dire que quand un truc se passe mal, ça se voit. Aussi bien sur son visage que sur sa façon de jouer. Ok. Massan est beaucoup plus réfléchi, Massan est fort, tout simplement. Enfin, il est régulier, c'est juste qu'il a pas eu de grosses perfs. Mais on le voit sur ses streams, il y a énormément de monde, il sait jouer, quoi. Enfin, et il est beaucoup plus calme que Zigzo, ça peut jouer sur cette game, tout simplement. Ouais, c'est clair. C'est clair que Massan contrôle vachement bien ses nerfs. Après, toi, tu penses que Massan peut le faire? Parce que Xixo, c'est vraiment, il fait des très gros résultats sur le ladder. En tout cas, oui. C'est un joueur extrêmement fort, quoi. Mais après, le problème, c'est ça, c'est que être fort sur le ladder ne te donne pas forcément la victoire en tournoi. Ouais, c'est On l'a clair. vu avec pas le même par tournoi. exemple, le même format. il y a qui comme joueur? Zigzo est l'exemple parfait en fait. Enfin, à chaque fois il est quasiment premier sur le ladder, enfin au début du moins. Ouais. Il tient pas souvent le top 100 et il fait pas de grosses perfs en tournoi. Et voilà, par exemple, Reynad, c'est l'effet inverse, on va dire. Reynad perf dans quelques tournois, mais sur le ladder il est pas constant. Enfin, ça dépend. Vraiment, c'est en fonction. Ok. Massan est balèze. Enfin. C'est ça le problème, c'est qu'il y a énormément de joueurs qui sont très forts, mais vu qu'ils ont pas fait de grosses perfs, on les connaît pas forcément. Mais Massan je pense qu'il est au-dessus de Zigzo. Hein. Ok. Et en fait, on peut faire un truc en attendant là. Je regarde. Bon, c'est toujours pas lancé, vous inquiétez pas. On peut checker, en fait, ça nous pose des questions sur... Oh, c'est pas le bon site, ça. Ça nous pose des questions sur les cartes qui ont été annoncées et l'extension. T'as regardé un peu les deux dernières? Alors, il y en a eu aujourd'hui? Non, c'est l'œuf. Ouais. 1-2, il me semble, ou 0-2 et... Ouais, j'ai donné mon analyse. Et en fait, mais j'ai mal lu cette carte. D'ailleurs, tu m'en parlais, j'ai fait une analyse un peu pourrie. Quelles sont où tes analyses? Parce que j'ai Non, j'en ai fait une. Là, regarde. Ah, ok, parce que je Là, cherchais... regarde. Mais je te cache pas que j'ai mal analysé cette carte. Donc là, en fait, regardez. Je suis totalement sur OGaming et dans l'article l'analyse des previews, etc. Et en fait, t'as 2 cartes qui ont été annoncées. Bon, là, désolé, c'est un peu déformé par le zoom. T'as l'œuf de dragon. Donc en fait, c'est une 0-2 pour 1 qui invoque une 2-1 quand ça meurt. Non, même pas, à chaque fois que ses serviteurs subit des dégâts. Donc si on commence par ça, bah moi j'avoue que... Enfin je sais pas, déjà ça va invoquer un dragon, donc quelle est la synergie dragon, tu vois, genre quelles sont les cartes qui s'appuient sur la présence d'un dragon sur le board? Je ne sais pas. Maintenant ça coûte 1, tu vois, c'est un tour 1. Que tu peux activer. Pour moi, je vois ça dans un deck Zo Warlock. Hein.
Ouais. Enfin, à la place d'un Nerubian Egg. Lui caler un Argus, tu peux lui caler un +4/+4, tu vas drop une bête, trade une bête. Après ici, moi je le vois, enfin, ça donne aussi, la première vision que j'avais sur ça, c'était dans un War Aggro ou un War Enrage. Après, c'est pas joué. Ah ouais. Mais ici, sur sous-chef, tu t'en fais une sous-chef, 3 qui met 2-1, tu mets 2-2-1. Avec Whirlwind. C'est vrai. Whirlwind, tu peux clean et tu mets une 2-1. Évidemment, on va faire Whirlwind juste après pour pas tuer la 2-1. Mais ce que je veux dire par là, c'est que. Dans un War Aggro, ok. Un War Enrage. Mais qui n'est pas. Enfin, c'est pas commun quoi. C'est pas joué forcément. Quoique j'en ai rencontré en légende. Il m'a battu d'ailleurs. Mais voilà, enfin, il y a beaucoup d'utilité. On n'a pas encore vu les autres cartes et même dans le futur, ça peut avoir une utilité. Ouais. On sait pas encore, voilà. Mais sur un bon boost, faut se dire que voilà, c'est. Je sais pas si tu viens de la 1-4 qui drop une 1-1 chaque fin de tour. Ouais. Bah voilà. Bah ça c'est mieux. Je trouve ça strictement mieux. Enfin, si avec un boost quelconque dessus. Dans Pala, tu lui mets +4/+4, enfin dans plein de jeux. Ouais, mais c'est un peu conditionnel quoi. Ça veut dire ça, et +4/+4, et pas de silence. Et voilà, ouais. Je sais pas. Moi, franchement, je la trouve. Je la mettrais dans Zo et dans Zo. Et encore dans Zo. Et encore dans Zo, les places sont chères, tu vois. Et est-ce que c'est vraiment. Dans Zo, je préfère strictement l'œuf Nérubien. Bah. Ça drop une 4/4 quand même, enfin. En fait, je pense que ça dépend de la méta en fait. Parce que si tu joues Zo, ok. Et si tu joues que contre des decks agressifs, le problème de l'œuf Nérubien, c'est que jouer en tour 2 contre un deck agressif, en fait, tu perds le tempo. C'est trop grave de poser une créature qui impacte pas le board tout de suite au tour 2, quoi. Alors qu'au tour 1, c'est complètement différent, quoi. Donc, je veux dire, un tour 1, ça va mourir sur n'importe quoi de toute façon. Alors qu'un tour 2, tu veux poser un jongleur de couteau, tu vois, ou je sais pas, quelque chose qui te prend le tempo. Donc... Mais en fait, le problème ici, c'est que, quitte à ce que ça fasse ça, j'aurais préféré qu'elle soit genre 1-3 pour 3 même. C'est-à-dire qu'il peut trade gratuitement. Et derrière, tu mets une 2-1 qui on peut cleaner avec presque la moitié des passifs du jeu. Donc, enfin, par exemple, il met T1. Ok, moi T1, je vais mettre une bête qui tape pas 2, un sergent ou quoi que ce soit. Je tape la 0-2 et derrière je fais passif pour clean la 2-1, tu vois, c'est pas une 4-4 que tu vas hésiter à trade ou tu vas lâcher une éviscération. Et c'est ça qui me dérange. Après, par la suite, peut-être que s'il lui avait donné le type dragon. À l'œuf. Ouais. Okay. Là, je pense qu'on aurait pu faire quelque chose parce qu'il y a pas mal de trucs qui tournent autour des dragons, mais. Regardez, ça a commencé. Ouais, ok, ça a pas encore commencé, ne vous inquiétez pas. Hop. Ok. Bon, moi, je t'avoue que je suis pas. Pour moi, c'est une carte qui se teste. Tu vois, faut tester Warlock Zo. Est-ce que c'est mieux, moins bien que l'œuf de Nérubien? Comment ça sort, tu vois? Mais bon, je la trouve pas incroyable cette carte. Et le sorcier draconien. Alors, j'avoue que j'ai mal compris la description. Moi, je pensais que ça gagnait +1/+1 à chaque fois que un des deux joueurs ciblait ce serviteur avec un sort, en fait. Ouais. Genre, tu fais Frostbolt dessus, il gagne +1/+1. Et là, j'ai dit, c'est complètement OP, c'est le nouveau meilleur tour 4 du jeu. Parce que bah, tu peux pas le gérer avec un sort en fait. Donc ça devient genre, super fort quoi. Éviscération, enfin. Backstab, éviscération, enfin ça devient vraiment très difficile à gérer. Mais c'est pas le cas en fait, je me suis renseigné. Et, non, c'est que vous ciblez. C'est vous, c'est quand toi. Et du coup, c'est. Les tours 4 actuellement, c'est le déchiqueteur piloté, qui est extrêmement fort en tour 4. Oui. Et t'as le nouveau dragon aussi, tu sais, le 5-6, le dragon affamé. Qui arrive là, ouais. Et en fait, je pense que c'est moins bien que ces deux cartes, tu vois. Je pense que sauf peut-être en prêtre, avec mot de pouvoir bouclier, tu vois, sur là-dessus. Mais dans... Bon, après, j'aime bien la mécanique parce que ça va inciter les classes à jouer des boosts de créatures, ce qui n'est pas énormément le cas actuellement. Je veux dire, à part le mot de pouvoir bouclier, il n'y a pas beaucoup de boosts de créatures dans aucune des classes, en fait. Il y en a assez peu, quoi. Bah, comme le regard disait, déjà, l'endroit où ça va vraiment trouver sa place, c'est par exemple dans un deck tel que Shaman. Parce que sur Wine Fury Croc, bah tu mets 16 déjà. Ah ouais. Tu vois, je disais, moi, c'est la laquire du pauvre. Enfin, mais on en rigole, mais c'est ça. Après, moi, j'envisageais de jouer dans Prêtre, mais vu que le dragon, Hungry Dragon, est strictement supérieur. Ouais. Mais en fait, dans Shaman, alors c'est vrai que Chrome Croc dessus, ça en fait une, tu vois, une 7. 7 à pas 7. Mais je veux dire, dans le Shaman, t'as le déchiqueteur qui marche très bien avec le totem.
La 0-3 qui fait plus d'attaque. Ouais, voilà. Le Searing Totem. Donc en fait, pour moi, le déchiqueteur, c'est encore meilleur que ça, même en chaman, tu vois. Genre, je pense que c'est. Donc je suis vraiment pas convaincu par Non, mais ça cette peut... carte. De toute façon, moi j'envisage tout simplement. J'ai déjà trouvé le nom de mon futur deck, de toute façon. Prêtre, je vais l'appeler Seto C'est Kaiba. pas Biggie Non, Biggie, ton Seto nouveau deck. Kaiba de deck dragon. Moi je vais faire un prêtre Ah, dragon. ok. Ah, je suis trop prêt. Enfin, Luxury Dragon. Et on a déjà commencé à travailler ça. On fait du Theorycraft et ça avance. Ok. Dragon, mais c'est le futur. Ok, vous inquiétez pas, ça a toujours pas lancé. Hein. Et vous êtes de plus en plus nombreux sur le stream, c'est cool. Ils disent. Alors. Bon, il y en a qui disent Rogue. En Rogue. Tu le conceal en fait. Ça cible pas, je vois pas pourquoi c'est quoi le principe, mais. Non, ça cible pas, ça ouais. cible pas conceal. Ouais. Ah, c'est Lorgard qui dit ça dans le chat. Argus, tu trades et bim, une 2-1 gratuite. Ouais, mais voilà, enfin, à ce moment-là, je préfère encore jouer Nerubian qui fait. C'est-à-dire qu'il faut voir le nombre de board sweepers, c'est-à-dire que. Ouais. Enfin. Et Nerubian, c'est meilleur contre les board sweepers que. Voilà, Que totalement. cette œuf là, parce que ça te pose une 0-4. 0-4, c'est pas géré facilement, alors que 2-1, 4, ouais. c'est un ping. C'est un ping. Dans pas mal de classes, c'est un ping quoi. Voilà, Genre c'est- druide, rogue, mage. C'est-à-dire qu'en plus, il y a des prêtres Donc, reviennent à la mode, donc il y a double pyro sur prêtre. Enfin, Ouais. il y a plein de trucs. S'il lâchait une 1-2, on aurait pu en discuter, tu vois. Mais là, une 2-1. Enfin, à ce moment-là, autant jouer Non. Lidan. En fait, je pense vraiment que cette carte, elle a sa place que dans Zo, tu vois. Et parce que elle te donne du tempo contre du card advantage en fait. C'est parce que tu mets 0-2, après tu fais un sergent grossier dessus, tu casses quelque chose et t'as une 2-1. 2-1, ça meurt sur un ping. Mais on est au tour 2 ou au tour 3 de ton adversaire, tu vois. Et le ping, c'est tout son tour en fait. Donc en fait, t'es en train de perdre du card advantage pour du tempo dans la partie, pour avoir plus de créatures. Et le Warlock, tu peux taper. Donc en fait, le card advantage, tu t'en sors pendant pas mal de temps. Ouais. Et en plus, toi, t'as dépensé un cristal pour cette carte. Ton adversaire, le ping, c'est 2 cristals. Donc en termes de cristal, t'es plus efficient que lui. Donc, moi, je pense que ça, on va Après, surtout l'avoir dans Zo, quoi. Moi aussi, je la verrais bien dans Hunt, parce que dans Hunt, avec Glevzuka, les loups, Glevzuka, Sergent Grossier, Ok. enfin, t'as pas... En fait, tu fais pas une perte de tempo parce que tu peux trade et gagner une bête. Moi, je vois ça comme ça. C'est par exemple, tu boostes, t'en fais une 2-2, tu trades sur une bête et t'en récupères une. Donc, t'as pas une vraie perte comment de ça, tempo. t'en récupères une. Genre, le Tu Drake. récupères la 2-1. Mais la- c'est pas, sur c'est le- pas une bête, c'est un dragon. Hein. Ouais, je veux dire une bête, pardon. Ah, sur Magic. Tu récupères Ah, une créature dragon, pardon, voilà. ok, un je pensais compagnon que c'était dragon. une beast. Non, Ok. non, tu récupères pas une bête. Ok. Mais pourquoi pas hein. Alors, il y a eu d'autres cartes. Je vais essayer de vous retrouver les autres Tu cartes. parles de la carte chaman et... Réponds à la question. Alors, je vais vous les mettre. Hein. Non. Non. Ah, il y a ça aussi, ouais, dont on n'a pas parlé sur... Attends, on en parlera après si tu veux. Ok. Mais... Alors... Donc vous inquiétez... Donc ça, c'est en fait d'autres cartes qui ont été annoncées. Le lanceur de hache Et l'Orion de lave. et l'Orion de On lave. a l'Orion de terre, maintenant on a de lave. Donc le lanceur de hache... Bah ça correspond à cette dynamique de Warrior aggro aussi, hein, je pense. Maintenant... Ouais, pourquoi pas en Warrior aggro, Warrior enrage, tu vois. Ouais. Et je trouve ça cool que Blizzard essaye de pousser un autre archétype de Warrior que le Warrior Control. Donc, après, est-ce que ce sera vraiment viable face à Mecha, face à Mage Mecha ou Hunter Après, Je sais comme ils disent dans Magic, ça reste une bonne carte de T3, donc de draft. Enfin, ça reste une 2-5 pour 4 qui a des stats convenables. Et qui, si elle prend des dégâts, meurt pas tout de suite, blast. Donc c'est-à-dire que minimum, faut la frapper 2 fois. Donc c'est-à-dire que tu mets 2, voire 4 à 2 créatures. Ouais, Et tu mets 4 au contrôleur de cette créature. ouais. Je trouve ça legit. Enfin, c'est pas ouf, mais je trouve ça legit. Enfin, ça fait quelque chose, ça blast et... Ouais, pour... Et puis Pourquoi pas. il faut mettre 5 en une fois, enfin... C'est ça la question, c'est que si tu mets 5 en une fois, c'est forcément une créature, parce que tu vas pas lâcher ton lava burst dessus. Et si c'est une créature, bah c'est 5 tu prendras pas face. Ouais. Tu vois. 5 en une fois... En gros, 5 en une fois, ça veut dire que soit c'est une Fireball ou Une- un removal
voilà, qui supprime et un que tu te élémentaire prends pas de dans la face. givre, voilà, qui va dessus. Ouais. Ou l'OTEP quoi. C'est l'OTEP voilà, qui a trade avec ça quoi. qui a trade avec ça. Et derrière, Ouais. c'est 5 dégâts que tu prends pas, c'est 2 que tu mets face. Et si tu lui donnes taunt, enfin voilà, c'est pas ouf, mais c'est bien. Et l'Orion de lave, donc pour 2 cristaux, inflige 2 points de dégâts et débloque vos cristaux de mana en surcharge. Donc moi je trouve... Alors je suis pas un grand expert de chaman, mais je trouve pas ça incroyable. Moi non plus. Tout le monde, il y a un peu une hype sur cette carte et moi je trouvais pas ça ouf. C'est-à-dire que déjà faut jouer des cartes qui surchargent. Si tu les joues et tu l'as pas en main, tu lock ton prochain tour. Et en plus, cette carte elle est vraiment rentable, genre quand t'as, on va dire, quand au tour d'avant t'as joué plein de surcharges, et à ce tour-là, tu veux jouer plein de surcharges. C'est-à-dire que là, t'es au tour 9-10, tu vois, genre au tour d'avant t'as joué élémentaire de terre, c'est ça, ouais. élémentaire de terre, et à ce tour-là, genre tu veux jouer un autre élémentaire de terre, mettons, et tu vas jouer Orion, élémentaire, il te reste 3 cristaux et peut-être un Hex ou un truc à 3 ou un totem ou je sais pas quoi, mais il y a beaucoup de si, tu vois. Et en plus, on est au tour 10, 9 ou 10, et franchement, au tour 9 ou 10, surtout en chaman, je veux dire, parfois t'as plus beaucoup de cartes en main quoi, à ce moment-là, et tu t'en fous un peu de 3 cristaux libérés en fait. Bah, en fait, moi au-delà de cette logique-là, en fait, c'est simple, c'est que on rentre dans une situation où il y a une seule carte qui te surcharge, non, il y en a 2. Il y a Neptunon qui te surcharge à 3 et l'élémentaire de terre qui te surcharge à 3. Vrai. Toutes les autres te surchargent à 2 ou 1. Quel est l'intérêt de jouer une carte à 2 pour unlock ta surcharge à 2? Enfin, c'est pas productif. Et de plus, même si tu rentres dans la logique où tu le fais au tour précédent pour que ça unlock le tour d'après, généralement, tu utilises tous tes cristaux. Ouais. Donc voilà, quand je mets un élémentaire de terre, je peux pas le faire tout de suite. Et après, le tour d'après où je surcharge à 3, je vais payer 2 pour mettre 2 pour être plus surcharge pour gagner quoi. En fait, tu vas payer 2 pour libérer 3. Donc en fait... Alors qu'il te restait 2. Donc en fait... Tu vas gagner 1. Tu vas gagner 1. Pour mettre... Qu'est-ce que tu fais avec 1 en chaman? Presque rien. Voilà. Tu vois. Et rarement quelque chose. Et... Je suis d'accord. Genre... Mais vraiment, j'ai totalement la même analyse. La seule carte où c'est vraiment rentable, c'est avec l'élémentaire de terre. Ouais. Voilà. Que tour 5, tu fais élémentaire de terre. Tour 6, c'est surcharge 3. Tu payes 2. Donc t'open 3, il te reste 4 au lieu de rester 3. Et tu fais quoi avec 4 non mais ouais, tu fais un déchiqueteur où tu fais un déchiqueteur, ouais. Mais voilà, tu gagnes 1. Ouais. Virtuellement, tu gagnes 1. Donc je trouve pas ça ouf. Et t'as fait et en plus de dégâts, c'est facultatif. Enfin, maintenant les créatures même on voit les dragons arriver, les créatures sont tellement solides quoi. Enfin, je mets mon lava burst au-dessus quoi. Enfin, tiens, prends ton lava burst. Il y a non mais même Kraken. J'allais dire aussi les decks Malygos Shaman, tu vois. Ouais. Mais en fait, même ça, je crois qu'elle a pas sa place dans Malygos Shaman. Parce que Malygos Shaman, tu joues Ancestor Call, et là, tu lâches 5 sorts, en général. Tu vois, et tu fais 25 points de dégâts au héros adverse, et peut-être qu'il est encore en vie, mais... Malygos Shaman, ouais. Mais je veux dire, au tour d'après, tu vas être... toi, tu vas être surchargé de 4 ou de 5 parce que t'as lâché beaucoup de sorts, mais... Ça change pas grand chose, t'as vomi tous tes sorts et peut-être qu'il t'en reste un, mais tu t'en fous de te libérer les 5 cristaux que t'as bloqués en fait. Donc non mais voilà, pas ultra convaincu. Si encore ça coûtait 1, si ça coûtait pas 0 parce qu'il faut pas déconner, enfin mais si ça coûtait 1 et tu mettais 1 et t'enlèves la surcharge, ouais, on aurait pu en discuter. Mais ici en plus tous les gens qui disent en mode ouais mais ça t'unlock la surcharge, ça veut dire que donc t'as dégueulé ta main le tour précédent sans possibilité d'être létal. Unlock ce que t'as mis en surcharge pour ne rien jouer vu que t'as lâché ta main, je vois pas le réel intérêt en fait. Enfin, ça fait lava burst, éclair, lava burst. Ok, il me reste genre 2 cartes en main, bah je unlock et j'ai rien à jouer. Voilà, et ça veut dire ça, regarde, il fait si à partir du moment où tu commences à jouer autant de cartes sur surcharge, t'es létal ou t'as perdu. Enfin, pour moi c'est ça, c'est totalement. Si je commence à te burst comme ça, c'est que je suis létal. Ouais, voilà, des gens disent aussi pour stopper pour revenir sur Lightning Storm. Ah, bah ça va commencer. Alors faut juste. Donc nous avons ici Massan, on va vous mettre l'écran tout de suite. Ou juste il présente. Ouais. Là faut. Ouais. T'attends de voir ça quand? Ouais, je sais pas. Non, on attend, mais pas tout de suite. On a Massan qui va open avec Shaman. Ah bah voilà, en avant.
On le montrera après. Ouais, Massan qui open avec Shaman et Xixo qui open avec Voleur. T'en penses quoi de ce match-up? Alors attends, Masson qui open avec Shaman. Exact. Ok. Et Xixo avec Voleur. Bah, Voleur, je pense. Pour moi, c'est un des 3 decks les plus forts du jeu actuellement. Ah, il y a un petit truc à faire en fait. Parce que je sais pas comment le regarde, il fait ça. Mais il fait genre ça. Et je crois qu'il appuie sur ça. Ah oui, ok, d'accord. Ouais, voilà, il veut pop out le chat pour le mettre là en fait. Ok, vas-y. Je sais pas du tout comment il fait. C'est pas ça en bas là, ça? Non? Non, ok. Sinon on glisse la page là. Oh, t'as fait comment? C'était pop out, je te montrerai. Ok, d'accord, merci. Pop out. Alors. Ok, on va avoir le chat, vous inquiétez pas. Ouais, donc alors voleur, je pense que c'est un des meilleurs decks du jeu actuellement et que c'est fort contre presque tout. Mais il y a différentes variantes de Shaman et je suis pas un expert Shaman, donc je vais dire. Ça dépend ce qu'il joue comme Shaman. Je vais dire plutôt voleur, je pense. En plutôt fait, l'avantage pour voleur. Shaman Death Rattle, ben je pense qu'il a un bon match-up. Ouais. Ça, surtout ce qui est déluge, il s'en fout un peu, genre araignée, golem et shredder. Totalement. Si par contre il joue Shaman classique, bah là je pense je pense que c'est chaud. Xixo a un meilleur match-up. Parce que contre voleur, tu veux pouvoir mettre des taunts au bon moment pour te protéger de son arme. Tu veux que le voleur se tue dans tes taunts en fait, mais il joue plus trop les loups quoi. Ça se voit de moins en moins les loups. Et c'est le seul taunt pur Shaman. À part son totem de taunt, mais bon c'est une chance sur 4 quoi. Donc moi je dirais petit avantage au voleur quoi. Enfin on va voir. On va voir si c'est Death Rattle, je sais pas quelle variante de Shaman est-ce que c'est. Mais voleur en fait j'ai fait une vidéo où j'ai expliqué quelle carte patcher. Quelle carte pouvait se faire patcher tu vois en ce moment. Et je pense qu'il y a. Là c'est bon normalement hein. En fait j'ai recliqué, c'est masqué, je sais pas pourquoi. Non, c'est bon là. Ouais, c'est bon, c'est good. C'était masqué. Okay. En fait, il y a des cartes de voleurs qui pourraient se faire patcher. On y va. Chercher ça. Vas-y. Non, c'est là, écran de gauche. Ouais, je sais, mais j'attends. Hop là, c'est bon. Petit lag. Alors. Ouais, donc il y a des cartes, pour moi il y a des cartes voleurs qui pourraient se faire patcher, genre j'irais la Violette Teacher, préparation, déluge de l'âme, des cartes qui sont devenues très très fortes. Là on voit que c'est un Shaman, bon il y a un Death Rattle, il y a le Déchiqueteur mais c'est pas vraiment le signe qui ça va jouer Death Rattle. On a vu un Dr Boom. Ouais. On n'a pas beaucoup d'infos, le voleur bah c'est un voleur classique pour l'instant, on a la Violette. Ouais. Et on a un bon départ pour Massan quand même. Ouais, hein, genre, par contre on n'a pas un très bon départ pour Xixo, il n'a pas de poison. C'est nul, c'est un très mauvais départ. Ouais, je sais pas s'il joue Chris mais il en a pas, il a prep, bon il attend peut-être son sprint. Voilà, je pense qu'il y a qu'un seul truc à faire. Là c'est quoi, c'est de l'intox tu penses, le fait d'hésiter, c'est montrer qu'il y a plusieurs plays ou quoi? Non, je pense qu'il il sait pas quoi faire en fait. Bah là il y a qu'un truc à faire. Mais peut-être il hésitait à s'il devait attaquer ou pas avec son arme ce tour-là. Monsieur. Ça c'est pas mal, mais je pense qu'il totem, voilà. Il totem face. Ici, je pense que Xixo il sait qu'il est pas derrière. Il a déjà le déluge, sur un poison il est très bien. Je pense qu'il peut prendre il peut taper la 1 et passif. Oh non, pourquoi il fait ça? Pourquoi? T'aimes pas ce play? Bah en fait, tout simplement, tour d'après, il pouvait faire Violette Teacher, Prep, même un sap sur la 2-3, il pouvait faire une perte de tempo. Il peut encore le faire. Hein. Mais le truc ici, c'est qu'il a lâché une 3-3 qui a quand même une value, c'est-à-dire que c'est une cible automatique sur les totems. Mais en l'occurrence, ça va être rentable. Hein. Parce qu'elle se fait pas tuer. Enfin, je sais pas. Non, on va voir ce qu'il fait ici. Voilà, on pourrait voir là. Il y a 2 violettes, un déchiqueteur. Ça va être une violette. Est-ce que prep, sap? Ouais. Et là, on voit la puissance du rogue. Et il peut trade sur la 2-3. Et c'est pour ça que tu vois, moi je me pose vraiment une question sur la puissance de ce genre de combo. Parce qu'en fait, le rogue, il a, en termes de tempo, c'est un truc de malade mental. Genre là, vous avez vu ce qu'il a fait? En un tour, il a posé 3 cartes. Et il a géré une carte adverse avec Sap. Et il a mis des tokens, enfin bon. Shaman Death Rattle.
Shaman Death Rattle. Ouais, Ouais. Shaman Death Rattle, il y a le golem. Et dès qu'il aura sprint, Xixo n'aura pas de problème de card. Oh, voilà. mais la vie est facile. Donc, je le trouve particulièrement fort ce deck. Allez, on va trade ça. On voit la tête de Massan qui n'est pas content du drop. Bah là, je pense que la situation est en train de devenir un peu hors de contrôle pour le rock, quoi. En plus, il n'y a pas de cible pour le Black Knight dans ce deck. Allez, le Chilon qui arrive ici. Est-ce qu'il silence ou il fait totem? Il fait totem, ok. Un Massan qui a pas l'air super optimiste là. Hein. Non, parce qu'ici vraiment ça se passe mal. Il trade sur le totem, il attaque avec le pass. Ouais, enfin. C'est pas. Il a tout son. En fait, il a toutes ses cartes late en main. Il fait rien. Enfin, regarde, 8, 7, 6. Je pense qu'il a beaucoup mieux. Il a Déchiqueteur, il a plein d'autres cartes. Il pioche toutes les cartes à l'envers. Il a les 2 totems en main alors qu'il a rien sur le board. Enfin. Ouais. Et là, le sprint va faire très très mal. Là, moi je pense que c'est un sprint face. Hein. Ouais, ça se passe pas très bien. Oui, et Massan qui est de la team solo mid, comme Trump. Et t'avais Creeparia aussi qui était Team Solomid, je pense, ça à un moment. Ouais. Oh. Ouais, tout à fait. Il est pas chez Complexity maintenant? Enfin, je sais plus. Non, je crois que c'était Solomid. Mais Ouais. dites-nous sur le chat, mais je crois que Creeparian était Solomid aussi. Hein. Ouais. Au moins, à un moment, il était Solomid. Je sais pas s'il l'est encore, mais. Ça se passe pas très bien pour Massan ici. Non, Enfin, c'est catastrophique. C'est. Je me demandais, est-ce qu'il envisage un trade ou il envisage un face? C'est une question qui se pose. Moi ici, je face. Hein. Tu pourrais trade. Ok. Il sacrifie une violette. Il se dit que de toute façon, sur la tempête, elle meurt. Donc Ouais, c'est clair, il a peur de la tempête. là, il y a une vraie question. Alors, est-ce qu'il lâche la tempête? On dirait. Ouais, Non, c'est pas le bon. c'est pas le bon. Ouais, il espère que ça. Ouais, ok, d'accord. Est-ce qu'il espère que ça va pas tuer le déchiqueteur? Ça tue le déchiqueteur. Dommage. Ça lui drop une de 2. D'accord. Il a l'air un peu déprimé. Ah ouais, non, mais tu sors à l'envers. Enfin, il a toutes les cartes les plus chères. Enfin. Là, je pense qu'il espérait que ça fasse 2 sur le déchiqueteur Ouais, pour pour qu'il pouvoir se le silence, silence. Ouais. Non, c'est fini pour moi. Ouais. Enfin, Parce que là, en l'Oteb. plus, il est en surcharge. Là, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir des dégâts à face, où on va descendre le chaman à 10 HP ou quelque chose comme ça. Le chaman n'a pas beaucoup de heal. Massan devra répondre avec des créatures. Il a pas de taunt. Ah si, il a. Trash Vase, peut-être. Non, il a Alakir. Ouais, mais il peut Ah pas. non, il est surchargé. Parce Ouais. que, comme on vous a dit tout à l'heure, avec même le Lava Burst, l'Orion de lave, bah ici, il le joue. Il unlock 2 pour mettre 2, mais ils sont occupés par par l'Orion de lave. Donc, enfin, ça change rien. Il est toujours à 6, quoi. Ouais. Et du coup, Voilà, la première partie qui va au Rogue et qui va à Xixo. Et c'était assez clair, net et sans bavure. C'était un massacre. Je pense que c'est un match-up extrêmement difficile pour Bah, surtout qu'on a une main le aussi chaman. dégueulasse. Mais il a une main. On est d'accord, il a une main dégueulasse. Pendant que ça fait l'idiot à côté. Mais ok, intéressant. Alors qu'est-ce que tu prends contre... tu prends Warrior Control contre Rogue Bah là, il a... Rogueface, qu'est-ce non, que tu mais là, prends? il a plus besoin. Enfin, c'est-à-dire que le Rogue Ah non, a c'est gagné. Conquête, Ouais, c'est voilà. Conquête. Il revient Ok. plus. Ok. Là, je sais pas si Massan va insister sur le chaman, tout simplement. Après ici, bon, c'est pas les decks qu'ils ont alignés, parce qu'on n'a pas la liste avant. Pour éviter que les adversaires aient la liste aussi, évidemment. Ouais. On va voir ce qu'ils proposent, mais... Oula. Ok. C'est... Non, c'est... Je sais pas, on attend qu'ils relancent... Non, Et t'en as pensé- la t'en as deuxième pensé partie quoi va être lancée. Bah... Perplexe, hein. Non, mais pour moi, Rogue Oil, même si je suis pas du tout un expert de ce deck, mais je pense que en format tournoi, c'est indispensable de le mettre, quoi. C'est tellement fort contre quasiment tout. Donc pour moi, c'est un incontournable, quoi. Rogue Oil. C'est mon plus mauvais match-up avec mon paladin, en fait. C'est vraiment, j'ai gagné contre des handlock, des trucs vraiment, genre, quasiment impossible de revenir, il a un vrai board. Et dès que je tombe contre ça, bah en fait, évidemment, il a trop de board sweeper, il a trop de dégâts. Enfin, genre, je crois que c'est 90% de ses cartes font des dégâts. Ouais. Backstab, éviscération, 6-7, déluge, enfin, éventail.
il clean le board. Et même contre contrôle, en fait, il pionce et il peut lâcher un burst qui dépasse 25 dégâts, 26 en un coup avec le pirate. Ouais. Donc c'est vraiment problématique. Enfin, il répond trop à tout en fait. Là, qui vient d'arriver. C'est Genius. Ouais, Genius. Je vais corriger un peu le son vite fait. Ah bah ouais, il faut relancer le jeu. Ouais. Mais effectivement, non, je pense que c'est extrêmement fort. Ah. Donc le second match, alors on va vous montrer les decks tout de suite. Massan insiste sur le chaman. Et il tombe cette fois-ci contre mage, donc on suppose que c'est mage mecha. Parce que moi que ce soit mage frost. Et si c'est mage frost, c'est un véritable drame pour chaman en fait. Parce qu'il a pas le match-up du tout. Ouais. En fait, ouais, si c'est mage frost, c'est un massacre. Ah ouais, c'est un... Et si c'est... Parce qu'en fait... Ah, ouf. mecha. Et alors mage mecha, tu donnerais l'avantage à... Moi je le donne quand même au mage, mais légèrement quoi. Bah sur la tempête, il est très bien. Le X c'est un peu trop early. Ici je cut X et Big Game Hunter et je garde Croc Croc. Voilà, on est d'accord. Ouais. Sur la tempête, il est très bien. Il a repioché X et... Ah, voilà, c'est déjà un peu mieux. Et en face, il y a une sortie qui est pas... Oh, même une très bonne sortie. Ah, je pense même ici qu'il le fait pas ce tour-ci, il attend le prochain tour. Non, là pour moi, tu mets la 1. Même pas. Si, sûr. Pour moi, tu mets la 1, derrière, tu coineras... Alors... J'aurais... Bon... Ça, c'était l'autre play qui était possible. Moi, je l'aurais pas fait personnellement, mais... Moi, j'aurais tout simplement fait... Là, il va se prendre croc-croc sur... Ouais, voilà, j'aurais tout simplement fait fin de tour. J'aurais laissé T2, je fais donc Mech Warper, Coin en Yotron et la 2-1. Parce que voilà, la 2-1, si elle se mange au Norion, elle se mange au Norion. Enfin, ça change pas grand-chose. Et voilà, ici, bon, il peut toujours mettre l'Yotron, mais enfin... C'est moins bien, enfin... Toi, t'aurais mis 2-1, la 2-1 au premier tour, et derrière, le Mech Warper et l'Yotron. J'aurais pas mis au premier tour. La 2-1. J'aurais pas mis, genre j'aurais bluffé que j'ai rien en fait. Ah, parce qu'elle est gratuite en fait. Ouais, j'avoue, de toute façon, elle sera gratuite. Grâce à gratuite, j'aurais bluffé, j'aurais fait, bah de toute façon j'ai rien, j'ai une mauvaise sortie. Mais si tu la mets plus tôt, au pire, elle se fait gérer par une arme croc-croc. Au mieux, tu gagnes 2 points de dégâts dans la gueule du héros adverse. J'aurais juste bluffé la sortie pour voir, pour qu'il s'en chante T2 en fait. J'aurais juste fait ça pour ça, j'aurais dit bon, peut-être il part sur un autre setup, peut-être il envisage de mettre une bête, il le fait pas, peut-être il va faire totem et... Ok. Parce qu'en fait, si tu mets la 2-1 et qu'il a pas de gestion, tu vas hésiter à totem gratuit en fait. Allez, attention, Xixo avec son mage mecha, le deuxième Mech Warper. Oh là là, si là il n'y a pas de tempête, c'est mal barré quoi. Ouais, Xixo BM, mais bon, c'est Xixo quoi. Ça vaut pas un forcé. Oh, tempête. Ah. La tempête du Alors, talent. Spell power. Allez, ou pas spell power. Allez, talent. Aucune RNG, que du Et ski. 4 partout, voilà, 4 partout, c'est normal. Et fais l'avion maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Il est dégoûté. Regarde. Il est dégoûté. J'en ai mal au ventre. Ça t'apprendra. Ah, pas de mauvaise draw ici. Hein. Ouh, très bonne draw même. Enfin... La tempête du talent, c'est comme ça qu'on l'appelle. Ouais. Alors ici, je pense qu'il peut le punir en faisant Argus. Argus, il trade sur la 1-2. Voilà, parfait. Voilà, il évite, il prend pas le risque. Donc au tour d'après, il y a Fire Elemental et... Elemental. Et tu t'en doutes. Voilà. Non, là, je pense que là, bah, il peut éclair de givre une des bêtes. Il fait passif à la place pour tuer l'araignée. Non, même pas. Ok, d'accord. Pour trade ici. Ouais. Ouh, Doctor Balance. Ouais, tous les jours. Voilà. Je pense que la game est pliée sur ça. À moins qu'il pioche Antonidas et qu'il... Non, ouais. Là, c'est... Non, j'ai dit, franchement, tout se joue sur la tempête, hein. Ouais, c'est clair. Tu peux pas... Et le totem. Le totem qu'il a eu là. Mais sans tempête, tu peux pas... Shaman contre Mage Mecha, tu peux pas win. Enfin... Tu penses s'il aurait dû le garder dans son mulligan de départ, limite, la tempête? Ah bah non, il savait pas. Il avait pas, là. C'était sur la game précédente. Si tu l'avais eu... oui, mais si tu l'avais eu dans ton mulligan de départ. Ah, moi je garde. Même si tu sais pas quel mage c'est en face. Bah en fait, le truc, c'est que...
t'as 80% de chance que ce soit mage mec. Ouais, c'est vrai. Enfin, Ok. et vu qu'il joue Death Rattle, il a un avantage quand même quelque part sur tout ce qui est board sweeper, il est présent. Ok. Et là, eh bien ma foi, les options sont limitées. Comment il peut revenir? Non, Xizo revient pas. Enfin, franchement, à part s'il joue Flamme Strike dans son pack, ce dont je doute, mais Xizo revient pas sur cette game. Enfin, là ici, il a un trade gratuit, il a Fire LM, il peut envoyer des bombes, il envoie la bombe sur la 4-1 pour voir dès le début. Enfin, voilà. Ça proc, voilà. Donc ici, il peut tout simplement faire Fire LM de... Oh, même pas. Allez, easy. Allez, talent. Easy. Moi je calorais, ouais, voilà. Comme ça, tu manges pas ton Flamme Strike, dans le doute. Ni Antonidas et un... Ouais, ni Antonidas avec une spare part. Voilà. Bon bah voilà, c'est fini. GG. Merci, au revoir. Ok, allez, good. Bon bah GG. voilà. Ok. Je pense que... Non mais... Franchement, ça s'est joué sur la tempête de toute façon. Enfin, s'il avait pas tempête, il pouvait pas gagner. Après, effectivement, il a eu le totem. On est d'accord, c'est en BO5, c'est le premier à 3. Non? Oui. Premier à 3 points, on est d'accord. Ouais, le premier a gagné une fois que chacun de ses packs, ils ont chacun 3 packs, exact. Voilà, donc là, il y a un partout. Il y a un partout, oui. Donc il reste un mage mecha pour Xixo qui a perdu, et pour Massan, pour l'instant, on ne sait pas. On ne sait pas encore. Hein. Que prend Massan dans l'hypothèse où Xixo rejoue son mage mecha? Alors, je pense que Massan, bon déjà, son petit deck exotique, on va dire entre guillemets, c'est le chaman. Derrière, je pense qu'il a aligné de vrais packs. Donc tout ce qui est druide, je pense pas qu'il joue War, parce que j'ai jamais vu jouer War en stream. Est-ce qu'il a fait comme tout le monde, il s'est mis à Demonlock ou Unlock? Druide, je pense que c'est sûr. Pas là. Je sais qu'il est connu pour son paladin aussi, il joue très bien paladin. Grave. Donc on va voir ce qu'il nous propose ici. D'ailleurs, parlant de... On a eu des informations sur le Blackrock Mountain. Ça devait pas être en pré-achat ce week-end. Enfin, le 18-19, il parlait sur la vidéo. Ah, tu pouvais... Ah bah voilà. Ouais, c'est On pas va là. juste vous montrer. C'est paladin contre mage. Donc les pronostics sont bons, quoi. Attends que ça commence. Ça. Ouais, en fait, tu pouvais préacheter l'extension et t'avais genre un dos de cartes. Mais si ouais, tu mais veux. j'attends et j'ai pas de news. Enfin, Ok. si vous êtes au courant sur le chat, je veux bien l'info. Et alors, on va voir si ça va rejouer Mage Mecha du côté de... Oui, c'est mage mec. Contre Pala. Ouais. Ouais, il y a Xixo aussi. Xixo jouait... Il a déjà joué War, Xixo. Donc il a peut-être aligné son War. En parlant de ça, t'as déjà mangé? Ouais. Ah. Enfin, vite fait alors. Allez, c'est parti. Mage Mecha contre Paladin. Alors, là en Pala, donc Muster for Battle, on garde. Ah, Ok. on me dit que c'est le 20. Vous Ok. avez 18-19. Merci pour l'info. Donc on est combien? On est le 19. Oh putain, la main de ouf pour Massan. On est le 19, donc c'est Est-ce demain. que t'as vu la main de Massan? Ouais, j'ai vu le Muster. Elle est ouf. Elle est ouf de chez ouf. Shieldbot, Muster, Consécration. Genre vraiment... Alors là, vous allez voir la suprématie du paladin en action. Ah bah là, je pense que ça va être un putain de massacre. C'est vraiment un massacre là. Hein. Ah, le Shuga qui va peut-être changer la donne ici. Je pense que je fais quand même le Muster et... Ouais, c'est clair. Ok. Ah non, à ce tour-là, Shieldbot, ouais. Il fait quoi tour de... Tour 3, il Muster, coin, tu vois, pour y aller tu dessus. penses? Non. Non, moi je pense que tu fais Muster for Battle. Pour moi, tu fais Muster for Battle. Ah, il est freeze. Attends, il est freeze, donc il pourra pas attaquer avec son arme, il peut pas clear. Ah non, il est freeze.
Ouais, ça c'est probablement plus rentable que Master for Battle. L'Aldor, tranquillement. De toute façon, il est pas pressé. Il a une consécration dans sa main. Masana a une consécration. Ah, par contre, ça c'est. Le Shuga, c'est pas. Mais enfin, il y a un problème là. Pourquoi? Ah non, ok, ils ont bien fait ça alors. Ouais, maintenant, en fait, parce que normalement, quand tu frappes une cible avec tout ce qui peut geler, en fait, même si elle a de l'armure haute, normalement, Elle tu gèle. gèles. Ouais. Et là, en fait, Avant, c'était pas le cas. Le Divine Shield, c'est maintenant, c'est genre, c'est rien du tout. Tu prends 0 dégâts tout court. Mais tu te fais freeze ou pas Non, il a trade, ça s'est pas fait freeze. Ah, Parce ok. que ça m'est déjà arrivé, par exemple, avec sous-chef cruel de hit une bête qui a le Divine Shield et ça lui donne le bonus. Par exemple, sur Tyrion. Genre, je m'en sers pour péter son Divine Shield et je fais Big Game Hunter derrière. Là, Xixo qui a posé le technicien de bric-à-broc parce qu'il a son tour 5 dans la main, tu vois. Mech Warper, Yeti mécanique et la 2-1. Non, Phaser 12, ce n'est pas une... Ils se demandent si on est en rediff ou pas. Non, on est là, on est présent. Alors, et on répond à vos questions. Hein. Et c'est un très gros match quand même. C'est un très très gros match entre Xixo et Massan. Mais il y a quand même le main event ce soir. Life coach contre Konento, c'est quand Ah même ouais, ça, c'est probablement les deux meilleurs joueurs du monde hors Asie. Et ça va être un match... Oh putain. Prenez des notes. Le remontoir très 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 bien joué de la part de Xixo. Mais il y a vraiment une très grosse main en face, hein, donc c'est chaud. Il coin, fait Musser, maintenant qu'il a géré le Shuga, il tue la 2-1. Et là maintenant va commencer le vrai cauchemar pour Xixo. C'est-à-dire qu'il y a un board control, il peut pas se permettre tous les tours de faire bed ping, enfin créature ping. Faut vraiment que je trouve le terme exact sur Hearthstone parce que Magic. Et ça va... en fait, Xixo ici est obligé de clean, parce qu'il a peur de l'intendant évidemment. Parce qu'un intendant fait game tout simplement ici. 2, 3... Là, il y a un vrai choix. En fait, le truc, c'est qu'ici, il peut pas tuer le jongleur. Il est obligé de clean les 1-1, quoi. S'il les laisse et il fait un tendant, la game est terminée, en fait, quoi. Mais là, je pense que Xixo va devoir gamble. Et... Tu penses qu'il gamble? Ouais. Ah, putain. Bah, en fait, soit tu butes... Il a des vrais corones s'il fait ça, enfin... Il va devoir gamble qui a pas d'intendant. Parce que... Je pense. Au pire, il fait ennui au tronc, il ping et il en tue 2, quoi. Ouais, voilà, ça. Ouais, clairement, c'est trop dangereux. Mais moi, je vivrais dans la... Enfin, c'est trop dangereux, quoi. La consécration, ici, va faire très mal. Ouais. La consécration fait limite game, ici. Ouais, c'est clair. Voilà, il tape, consècre, et voilà. Et le token dans la 2-1 qui reste en vie. Allez. Et le mage mecha rentre chez sa maman. Ah ouais, là... Ouais. Ok, c'est cool. Une petite spare part, on essaye de rester dans la partie. Là, 6, il a quoi? Il a... je pense qu'il peut faire jongle... Oh, un tour trop tard. Jongleur, Shredder, il a double ping. Il peut trade après avec donc le jongleur, il en a plus trop besoin. Oh là là, magnifique. Je tuerais la 4-3. Ah non, il tue le mecha évidemment pour éviter le blast mage là. Mais à coup pas. Non, très bon, enfin, logique. Ouais. Oh, il est encore dans la partie. Mais il y a un big game en main. Et là, ça peut... ça... Surtout que je pense qu'il trade sur jongleur. Il se pose la question. Et on part aux dégâts. Okay. Bah en fait, il a compris qu'il fallait gagner très très vite. Et non, mais il faut top decker Antonidas et... c'est trop... Ouais, parce qu'il a le camouflage, mais c'est trop tard. Probablement. Là, ici, il fait big game. Non, faut pas trade avant. Ah ouais, non, ok, non. Parce que s'il fait big game, que ça proc une bombe et que ça tue jongleur, il est mal. Il a plus un pour... Enfin, il est obligé d'envoyer son... C'est la question qu'il est en train de se poser, en fait, ouais. Ouais, mais à ce moment-là, autant trade avec quoi? Autant trade avec Pilot et Shredder. Voilà. Un petit couteau. Parfait. C'est bon. Il tape pour éviter... Oui. Comme ça, maintenant, en fait, comme ça, il assure le fait que ça ne tue pas le jongleur. Je pense qu'il faut attaquer la bombe ici. Enfin, ça tue pas le BGH. Le BGH. Ouais. Par contre, c'est chaud, il s'est mis à 11. Il s'est mis à portée de boule de feu, mais il n'a pas. Voilà. Il y a heal derrière.
Ouais. Bah justement, Kolento perd une game comme ça ce matin. Sur Ah ouais ESL, ouais, Chine versus Europe. Genre, il joue prêtre, son adversaire joue mage mec, il fait un move de folie. Et il y a les 2 bombes du Dr Boom. Le mec, il a réussi à trigger une bombe sur une boule de feu sur Antonidas, il en a une autre en main. Et Kolento, la bombe le ping. Il était genre à 16, la bombe le ping à 4, ça le met à 12. Il se mange une boule de feu, quoi. Genre, tu vois le sel sur son visage, il était dégoûté. Les bombes. Bon bah voilà, bah le Pala ici. Sans surprise, je pense. Enfin, Pala est vraiment très solide depuis quelques temps. Enfin, je pense que c'est ça qui est drôle sur Hearthstone, c'est que le deck est là depuis un moment. Enfin, depuis la sortie de GVG, cette liste peut tourner et on n'a pas vu ce genre de truc parfait vraiment. Et là, bizarrement, Ouais. ça écrase tout sur son passage. Et sur le chat, ça pose la question, donc c'est pas une rediff, hein, c'est du live. Oui, Nous c'est sommes du le live. 19 mars à 19h15. Et Xixo se fait fesser. Ouais. C'est du live. Et là, top deck Antonidas, oui, non. Ça va être drôle par contre sur la rediff. Quand ça va passer et tout. C'est ça le 19 à 19 et tout. Yo, ça Et là, on est un peu désespéré chez Xixo qui va essayer encore de gagner un tour Que d'espère en main. sur Antonidas. Non, je pense qu'il garde le thème pour... Non, même pas, c'est pas rentable parce qu'il peut l'activer tout de suite. On va aux dégâts, True Silver. 7, ça semble mal barré pour Xixo. Ouais, c'est clair. Il manque la tête de Capaz. Blex, il dit oh, encore une rediff. Bah, GG. Alors, cette game, sens unique. Ouais, la consec qui a été décisive dans la main de départ du Paladin. Et non, il y a vraiment eu une très bon départ quand même Non, de la part du Paladin. Bah, le Paladin avait une très bonne main, mais j'ai envie de dire, c'est sa main basse. Enfin, Bah, y a- t'as pas toujours le Shieldbot, Muster for Battle, Consécration. Qu'est-ce qu'il a eu d'autre? bah, en fait, si tu regardes dans la D'Early. curve, Oh, c'est tout, je crois. si tu regardes dans la Mais- curve et tout, il y a, enfin, son CCM. Ah, ok, non, il n'y a pas encore projet. Il a pas de cartes très chères. Il joue beaucoup avec des cartes, on va dire la moyenne c'est 2, 3. Donc voilà, par exemple ça joue Zombie Show, donc ça joue le Y a- Mika. Il y avait le Zombie Show dans la liste Paladin? Non, là on l'a pas vu. Mais normalement Ok. dans toutes les listes on joue minimum 1. Ok. Ça joue Piloted Shredder, ça joue Peacekeeper, ça joue True Silver, ça tourne autour de 3-4. Donc c'est très efficace et très rapidement. Ça fait des trades très faciles. Et voilà, enfin, c'est très solide. Paladin est très solide. Et pour le late, t'as des cartes totalement dégénérées. Bah voilà, tu vois Dr Boom, bon, Tyrion, Kel'Thuzad, Impo. Il y a certains qui jouent Healbot. Moi personnellement, je l'ai enlevé, mais je pense le remettre. À la place, j'ai mis un Argus. Bon, ça Ok. permet de tenir contre aggro. Et voilà, enfin, Paladin est très solide. Enfin, pour moi, je pense que c'est vraiment l'un des packs les plus solides actuellement, quoi. C'est régulier et voilà, ça fait de vraies choses. Et là, Ah, voilà. Bah, Mage ouais, Mecha contre Druide. tous nos pronostics, donc c'était Paladin et Druide qui restaient, quoi. Ouais. Et Xixo s'acharne avec Mage. Je pense qu'il a raison de s'acharner, par contre. Je pense qu'il a raison. Enfin, Mage Mec, c'est vraiment là où il a le plus de chances de prendre sa win. Faut aller jusqu'au bout et. Sachant que Druid n'a pas forcément un match-up facile contre Mage Mec. Il faut qu'il ait minimum colère, gardien du bosquet et balayage dans les 5 premiers tours. Pour vraiment. Et une innervation. Innervation qui se balade, ouais, pour lancer un sort. Shade. Alors, ça joue la Oh, c'est Shade ou. parti. Alors, Shade, il l'a. Il a Shade. Donc s'il a Shade, c'est qu'il joue combo. Hein. Dans Ramp, il ne joue pas Shade. Alors, est-ce que tu gardes Swipe contre Mage Mecha? Oui, bah justement pour le Blast Mage ou pour. Ça permet de terminer un mecha que t'as déjà touché avant et d'en toucher un autre, genre Spider Tank, Piloted Shredder. C'est chaud là quand même. Genre, le Druid of the Claw, je pense que tu le mulligan quand même. Oh, quoique. Bah, t'as une curve 3, 4, 5 là, mais. À mon avis, tu vas quand même chercher une innervation ou une colère. What? Il a mulligan. Attends, j'ai peur de. Il a mulligan les 3 cartes? Il a mulligan la Shade, qu'est-ce que tu penses de ça? Ok, il a raison.
Il a raison parce qu'en fait, la Shade donne une info. Et par contre, Kezan, qui est de plus en plus répandu dans Druid actuellement, Ça, et c'est cool, toujours ouais. un exemplaire. En fait, je pense qu'il a raison de... Mulligan la Shade. Parce qu'en fait, quand il la pose, il donne une info à son adversaire très vite. Il avait pas de quoi l'inerve pour la poser pour que ce soit rentable, donc la poser T3 quand le mec en face il fait Spider Tank, c'est pas rentable. Et enfin, je pense qu'il a raison. Mais là, le Après, il y a problème, une c'est sortie qu'il... totalement dégénérée Bah, en face. Enfin, Et là, le problème, c'est que Massan, il va avoir strictement rien du tout à sortir, quoi. Ah bon. bah, je pense qu'il met. Ouais, voilà, là-dessus. La tour d'après, on a Coin Blast Mage. Enfin, c'est vraiment une sortie explosive du mage. Ouais. Si Massan gagne celle-là ou arrive à temporiser, en fait, faut espérer ici qu'il ne pioche pas boule de feu au prochain tour. Comme ça, il peut. Ah non, même pas, il a mulligan son druide de la griffe aussi, ok. Enfin... Aïe, 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 aïe. Un seul tir sur le Keeper of the Grove. Et le balayage dont je te parlais. Pour le Blast Mage, il tue la 2-1 et il peut trade sur le. Vraiment. Ouais. J'ai dit, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il faut gardien du bosquet, balayage, et il avait une colère en plus. C'était win, quoi. Magnifique, c'est parfait. T'as tellement l'habitude de manger des mages mecs que tu sais ce qu'il gère en fait maintenant. tu sais exactement. Si t'as pas ces 3 ou 4 cartes là dans les 5 premiers tours, tu sais que tu vis un cauchemar. Xigzo qui voit la win s'échapper. Là, ça devient délicat. Mais tu sais que. Et voilà, la là, colère qui arrive, là où ça j'hallucine, l'enterre. c'est qu'il a une carte de pioche. Intelligence des arcanes en mage mecha. Ouais, c'est un peu surprenant, un mix. Et d'ailleurs, on n'a pas vu de Mirror Entity, bizarrement. Ouais, c'est vrai. Donc en fait, je pense qu'il a cut les 2 miroirs et les scientistes pour rentrer un peu de late. De pioche, pour piocher, ouais. Ce qui est à mon goût une très mauvaise idée. Enfin, Mirror Entity fait tellement de cartes advantage contre les packs genre druide. Bon, voilà, il a Kezan. Il le sait pas forcément. Et les doubles colères, ouais, là c'est fini. Faut dire quand même que Massan a eu, sur les 3 cartes dont je parlais, il a eu les 3 dans les 7 premiers tours, donc en double. Enfin, genre voilà, c'est... Il espère drop un hospice, il a pas. On voit la tête de Xigzo, il a compris que c'était un peu fini. Bon, c'est un peu le move du désespoir, quoi. Il se dit, je vais... Savage Roar. Non, 9, il a pas d'état, là. 11 et 10, 21 avec Savage Roar, 22 avec le Hero Power. C'est pas assez. Mais là, Massan, il est serein. Ah oui, Massan a gagné cette game. Il a vraiment eu toute la gestion dont il avait besoin. Sa druide, c'est très solide. C'est comme je disais la dernière fois, alors regarde, en tournoi, on va dire que 90% des pros ont déjà leur druide en gold. C'est vraiment la classe... Stable, solide. Ouais, ça répond vraiment bien. Et là, Massan qui se permet de piocher. Oh là là, c'est bon, c'est fini. Là, je pense qu'il peut même mettre la Kezan pour assurer les dégâts au prochain tour. Il sait que c'est mec mage, il sait qu'il n'y aura pas d'ice block, pas d'ice barrière. Le truc aussi, c'est qu'en faisant ça, il ne la montre pas. Alors, je pense que Massan a compris qu'il allait gagner. Ouais, voilà. Oui, mais il se dit, bon, peut-être qu'il y a encore une chance que mon adversaire recover. Gardons la surprise sur la Kezan, sur son dernier deck. Donc, il ne dévoile pas la Kezan. Mais parce qu'ici, je me dis, il lui donne 5 lives, il repasse à 19, son double roi, enfin... Bon, il assure le late, pourquoi pas. Allez. Petit ancien de la guerre. Est-ce que tu passes ça? Oh non, si peut inverseur. Inverser, envoyer sa 4-4 dessus et pinguer. C'est un peu cher quand même. Ce qu'il va faire, je pense. Hein. Il n'y a que ça de toute façon. Il n'y a pas le choix. Ah, le mage mec a une sortie vraiment dégénérée, mais encore une fois, druide... Druide, c'est vraiment... C'est mi-figue, mi-raisin, comme ils disent, quoi. Si t'as une bonne sortie, t'es inarrêtable. Enfin, j'ai vu des druides faire des trucs totalement dégénérés. Mais si t'as pas ton inerve, ou si t'as pas ta colère dans les premiers tours, enfin... T'es totalement spectateur. Et en plus, derrière, le mage mec, enfin, il est présent, hein. Ouais. Il revient, là, il va draw 2. Oh là là, et le scénario qui arrive pour clouer, enfin... Allez, double taunt. Merci, au revoir. Massan, totalement stoïque. On se demande même si l'image n'est pas figée. Ah, arcane intellect. Oh,
trop Attends, tard, attends. malheureusement. Non, malheureusement, trop tard. Vraiment trop tard? Ah, vraiment trop tard. Ouais, parce qu'il y a 11 PV. Ouais. Ah, mais il va être obligé de Je pense Frostbolt que au tour à ce tour-là. Au tour précédent, ça aurait pu faire quelque chose. Là, Ah, il c'est vrai tue que c'est les trop 2, tard. 2, il reste à 5-8. Et la 5-8 suffit amplement à terminer avec les 2 Savage Roar en fait. Ça fait 9, 4, 5. Ça fait 14. Ouais. En comptant le passif. Allez, arrête de battre malheur, Massan termine ça. 14 points de dégâts Voilà. pour Massan. Voilà, merci. Et un GG, un 3 par Massan. Qui est quand même une petite leçon. Enfin... C'est-à-dire qu'on se posait pas vraiment de questions sur le Rogue Oil. Qui avait quand même un bon ratio de win. Mais les autres games, enfin... Et le mage mecha qui passe pas. Tu penses, on met le petit tableau ranking. Vas-y. Mais il est mis à jour ou... C'est écran de gauche. Non, je pense pas. Attends, Ouais. je vais faire F5 avant, on sait jamais. Je doute. À moins que les mecs soient aussi rapides que ça, mais il est où la Massan? Je ne le vois pas. À gauche, ici Ah. là. Ok. Tu veux le mettre? Ouais. Non, il est pas encore à jour. Donc ici, vous avez le petit ranking. Donc Massan, donc il va passer à sur les 3 games à 2-1. Exixo. Ok. Exixo qui passe à 1-2. Donc Massan devrait normalement passer ici deuxième ex-aequo. Et la prochaine rencontre, ça va être... Là, c'est Kolento et Life Coach. La prochaine rencontre, bah, je te mets ça tout de suite. Attends, on va mettre, parce qu'au cas où, j'ai pas envie de faire une bêtise non plus. La prochaine rencontre, c'est Hamas contre Orange. Ok, ça va être stylé. Ouais. Ça va être bien stylé. Et c'est après qu'il y a le main event. Kolento Life Kolento Coach. versus Life Coach. Alors là, les gars. Du très très haut niveau. J'ai hâte de voir les decks qu'ils ont Ah, choisis. vraiment. Ah ouais, là, c'est. Parmi les joueurs les plus intelligents au monde sur Ouais, Hearthstone, jeu. quoi. Bah, en fait, Life Coach gagne à peu près tous ces derniers temps. Ouais. Il est vraiment genre devant tout le monde. Et Kolento, bah, C'est un génie, reste quoi. Kolento, enfin. Genre, voilà. S'il n'y a pas de vrai comment. Enfin. Ok, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Du coup, on va faire une petite pause, les amis. Oui. On fait une petite pause et on se retrouve dans un instant. Vous êtes bien sur Gaming. À tout de suite. À tout de suite.